Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. As-tu déjà ressenti ce silence pesant quand tu pries, quand tu cries vers Dieu dans ta douleur, mais que le ciel semble fermé et que le Saint-Esprit reste silencieux? As-tu déjà eu l'impression que tu fais tout ce qu'il faut, mais que tu n'entends plus la voix douce du Consolateur? Frère, sœur, tu n'es pas seul. Beaucoup de croyants vivent ce désert spirituel, et pourtant, la parole est claire. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Alors, pourquoi ce silence? Aujourd'hui, nous allons dévoiler 7 erreurs qui coupent souvent l'accès à la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Des erreurs que tu fais sans le savoir, qui bloquent ta communion et te maintiennent dans la lutte, alors que le Saint-Esprit veut combattre à ta place. Avant d'aller plus loin, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Parole en Christ et appuie sur le pouce bleu pour soutenir cette mission d'éveil spirituel, afin que d'autres reçoivent aussi cette lumière dans leur marche avec Dieu. Écris en commentaire: Saint-Esprit, parle-moi encore pour sceller ta foi aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, car tu découvriras des clés bibliques puissantes pour rouvrir ton ciel spirituel, entendre à nouveau la voix du Saint-Esprit et marcher dans la victoire sans plus lutter inutilement, car le Saint-Esprit veut combattre à ta place. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est notre consolateur, notre conseiller et celui qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus a déclaré: « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14, verset 16. Ce n'est pas une simple promesse abstraite, c'est une réalité spirituelle destinée à chaque croyant qui marche dans l'obéissance et l'intimité avec Dieu. Pourtant, malgré cette promesse, beaucoup restent sourds à la voix du Saint-Esprit, perdus dans la confusion, cherchant des signes extérieurs, alors que la voix de Dieu murmure déjà dans leur esprit. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est écrit: « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. » Le Saint-Esprit parle lorsque nous servons, lorsque nous nous mettons à part, lorsque nous écartons le bruit du monde pour écouter sa voix. Mais dans ce monde où le bruit, le péché et la peur dominent, beaucoup ont oublié l'art sacré de se retirer dans la présence de Dieu, préférant lutter seuls contre leurs batailles intérieures. Bien-aimés, ce silence du Saint-Esprit n'est pas un abandon, mais souvent un appel à revenir à une communion plus profonde. Car le Saint-Esprit désire te parler, te guider, te révéler les plans de Dieu et combattre à ta place. Mais pour cela, il faut comprendre ce qui ferme cette porte. Aujourd'hui, tu vas découvrir ces vérités cachées qui vont t'aider à retrouver cette communion précieuse, afin que la voix du Saint-Esprit résonne de nouveau dans ton cœur. Nous allons explorer 7 erreurs qui étouffent la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Des erreurs que tu fais peut-être sans le savoir et qui bloquent ta victoire spirituelle. Écoute chaque point attentivement, car le Saint-Esprit veut te libérer aujourd'hui. Erreur numéro 1. Vivre dans le péché sans repentance. Le péché est un poison silencieux qui ronge l'âme du croyant, étouffe la voix du Saint-Esprit, ferme le ciel et transforme la prière en écho vide. Tu peux chanter, prier, servir à l'église, donner des offrandes et même jeûner 40 jours. Mais si tu refuses de renoncer à ton péché, tu ne pourras pas entendre clairement le Saint-Esprit. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Ce verset est une alarme pour ta vie spirituelle. Beaucoup prient sans recevoir de réponse, non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'ils vivent dans une désobéissance qui bloque la communion. Le péché non confessé est comme un voile noir qui se place entre ton esprit et la voix de Dieu. Il peut s'agir de péchés visibles, mensonges, vols,
immoralité sexuelle, dépendance secrète à des vidéos impures, relations toxiques que tu refuses de couper, tricherie, hypocrisie. Mais il peut aussi s'agir de péchés invisibles aux yeux des hommes, l'orgueil spirituel, la jalousie, la haine cachée, le manque de pardon, l'amertume contre ceux qui t'ont blessé, la paresse spirituelle. Beaucoup justifient leurs péchés en disant « Dieu connaît mon cœur ». Oui, Dieu connaît ton cœur, mais cela ne veut pas dire qu'il tolère le péché. Soyez saints, car je suis saint. Lévitique chapitre 11, verset 44. La sainteté n'est pas un choix optionnel, c'est une condition pour entendre et marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de te parler si tu refuses de lui obéir dans les petites choses qu'il t'a déjà révélées. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir une direction divine tout en vivant dans une relation d'adultère, tout en continuant à manipuler les autres, ou tout en refusant de fermer ces portes du péché que le Seigneur t'a déjà demandé de fermer. Le péché ouvre la porte aux ténèbres, aux tourments spirituels, aux blocages financiers, émotionnels, spirituels, et cela coupe ta sensibilité à la voix du Saint-Esprit. David, après être tombé dans l'adultère et le meurtre, a crié à Dieu « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Psaume 51, verset 13. Il savait que perdre la voix et la présence du Saint-Esprit est la plus grande perte qu'un homme peut subir sur cette terre. Sans le Saint-Esprit, tu marches dans la confusion. Sans le Saint-Esprit, tu avances dans les ténèbres. Sans le Saint-Esprit, même si tu réussis extérieurement, tu es vide intérieurement. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance véritable, pas une repentance superficielle, mais une décision ferme de renoncer à ce qui attriste le Saint-Esprit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1er chapitre 1er verset 9. La confession brise le pouvoir du péché. Lorsque tu exposes ton péché à la lumière, tu détruis le pouvoir des ténèbres sur ta vie. Ne laisse pas la honte ou la peur t'empêcher de te repentir sincèrement. La repentance n'est pas une punition, c'est une grâce qui te permet de retrouver la communion avec le Saint-Esprit. Il est temps de fermer les portes au péché, de renoncer au compromis, de couper les liens avec les influences qui te poussent à désobéir à Dieu. Si tu es dans une relation qui t'éloigne de la volonté de Dieu, mets-y fin aujourd'hui. Si tu es esclave d'une addiction, confesse-la au Seigneur, cherche de l'aide spirituelle et décide de marcher dans la lumière. Si tu gardes dans ton cœur des pensées impures, des colères non résolues, des jalousies ou des critiques constantes, demande pardon à Dieu et laisse le Saint-Esprit purifier ton cœur. Lorsque tu choisis la sainteté, même dans les petites décisions quotidiennes, tu ouvres tes oreilles spirituelles à la voix du Saint-Esprit. Tu commences à discerner sa direction dans ta prière. Tu ressens sa paix lorsque tu dois prendre une décision. Tu entends son avertissement lorsque tu es sur le point de faire un choix qui n'honore pas Dieu. Ta sensibilité spirituelle augmente, ta prière devient vivante et tu te reconnectes avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, prends un moment de silence devant le Seigneur. Dis-lui, « Saint-Esprit, montre-moi les péchés cachés dans ma vie. Je choisis de me repentir sincèrement, de renoncer à tout compromis et de marcher dans ta sainteté. Prends ce temps dès maintenant, car c'est lorsque tu te repens sincèrement que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tu entends à nouveau la voix douce et puissante du Saint-Esprit te guider. Erreur numéro 2. Négliger la prière et la méditation de la parole. Beaucoup de croyants désirent entendre le Saint-Esprit, recevoir des révélations, des directions claires, des réponses aux prières, mais refusent de passer du temps en intimité avec Dieu. Ils veulent des raccourcis spirituels, des prophéties immédiates, des rêves clairs, sans jamais s'asseoir dans la présence de Dieu pour écouter sa voix. Ma parole est esprit et vie.
Jean chapitre 6, verset 63. Si tu ignores la parole, tu ignores la voix de Dieu. Si tu négliges la prière, tu fermes la porte à la communion avec le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 13, verset 2, il est écrit: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit parle pendant que nous servons, pendant que nous nous consacrons, pendant que nous prions et nous mettons à part pour chercher sa face. Mais aujourd'hui, le monde vit dans un tourbillon de distractions, dans un bruit constant qui étouffe le silence intérieur nécessaire pour entendre la voix de Dieu. Notifications, réseaux sociaux, conversations inutiles, séries interminables. Tout cela prend la place de l'intimité avec Dieu. Et tu espères que Dieu parle, mais tu n'as pas libéré de place dans ton esprit pour qu'il le fasse. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait dans des lieux déserts pour prier. Marc chapitre 1, verset 35. S'il, étant Dieu fait chair, jugeait essentiel de se couper du monde pour écouter le Père, combien plus devons-nous le faire? La prière n'est pas une option dans la vie chrétienne, elle est le souffle de l'âme, l'oxygène de l'esprit, le canal de communication avec le Saint-Esprit. Quand tu pries sincèrement, tu ouvres ton cœur, tu exposes tes pensées, tu reçois les conseils de Dieu, tu permets au Saint-Esprit de purifier tes intentions et de t'aligner à la volonté divine. Erreur numéro 3. Refuser de pardonner. Refuser de pardonner est une des erreurs les plus dangereuses qui bloquent la voie du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu chapitre 6, verset 15. Beaucoup prient, jeûnent, cherchent des révélations, mais gardent dans leur cœur des blessures ouvertes, des rancunes anciennes, des colères mal éteintes, des souvenirs douloureux qu'ils refusent d'abandonner. Ils continuent de servir Dieu extérieurement, mais intérieurement, un mur s'est construit, empêchant la voix douce du Saint-Esprit de pénétrer leur cœur. Le manque de pardon est un poison spirituel qui ferme le ciel sur ta vie. Tu ne peux pas marcher dans une intimité profonde avec le Saint-Esprit si tu refuses de libérer ton cœur. Pardonner ne signifie pas excuser le mal que tu as subi, ni effacer le souvenir de la blessure, mais cela signifie remettre la justice entre les mains de Dieu et refuser de rester prisonnier du passé. Tant que tu refuses de pardonner, tu es lié spirituellement à cette personne et à cette douleur. Et tant que cette chaîne demeure, la voix du Saint-Esprit reste étouffée dans ta vie. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé faussement et emprisonné, aurait pu choisir l'amertume, mais il a choisi le pardon. Et c'est dans cet esprit de pardon qu'il a pu entendre Dieu, recevoir les songes et devenir l'instrument de salut pour toute sa famille. Jésus, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc chapitre 23, verset 34. Le pardon libère le ciel sur ta vie, purifie ton cœur et ouvre ton esprit pour entendre clairement le Saint-Esprit. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si tu gardes l'amertume, tu attristes le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, sa voix devient de plus en plus faible dans ta vie, non pas parce qu'il cesse de parler, mais parce que ton cœur s'est endurci et que tu n'es plus capable de l'entendre. Peut-être as-tu été trahi, abandonné, humilié, peut-être as-tu souffert des injustices terribles. Dieu voit tout cela. Il n'ignore pas tes larmes. Mais il te demande aujourd'hui de pardonner, non pour libérer ton offenseur, mais pour te libérer toi-même. Car lorsque tu pardonnes, tu ouvres un espace dans ton cœur où le Saint-Esprit peut habiter pleinement, te restaurer, te guérir et te guider.
Si tu veux entendre le Saint-Esprit, commence par pardonner à ceux qui t'ont blessé. C'est une décision, pas une émotion. C'est un acte d'obéissance qui attire la faveur de Dieu dans ta vie. Dis aujourd'hui, Seigneur, je choisis de pardonner. Je libère ces personnes entre tes mains. Je refuse de garder l'amertume dans mon cœur. Je te demande de me guérir et de restaurer ma sensibilité à ta voix. Car lorsque tu pardonnes, tu brises les chaînes invisibles qui bloquaient la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Tu redeviens libre d'avancer, libre d'écouter, libre de recevoir les instructions de Dieu pour ta destinée. N'attends pas demain pour pardonner. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle à libérer ton cœur afin d'entendre à nouveau sa voix et de marcher dans sa paix. Erreur numéro 4. Manquer de foi et de confiance en Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Beaucoup désirent entendre la voix du Saint-Esprit, mais vivent dans le doute, l'incrédulité et la peur. Ils prient, mais dans leur cœur, ils doutent que Dieu veuille vraiment leur répondre. Ils demandent des directions au Seigneur, mais lorsqu'ils parlent, ils remettent en question sa voix, recherchent constamment des confirmations, des signes extérieurs, parce qu'ils n'ont pas appris à faire confiance. Le doute est un poison silencieux qui étouffe la voix du Saint-Esprit. Il te pousse à chercher des preuves avant d'obéir, à remettre en question chaque direction que Dieu te donne, à hésiter là où Dieu t'appelle à marcher dans la foi. Jacques chapitre 1 versets 6 à 7 nous avertit. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le doute bloque la réception spirituelle. Ce n'est pas Dieu qui se tait, c'est le doute qui rend ton cœur sourd à sa voix. Dieu est un Père fidèle, et il désire te parler, te guider et te rassurer. Mais il attend de toi la confiance, la foi et la langue du royaume de Dieu. Elle est la porte par laquelle tu accèdes aux révélations, aux directions et aux promesses de Dieu. Sans foi, tu restes bloqué dans l'incertitude et tu fermes toi-même la porte de la communion avec le Saint-Esprit. Souviens-toi d'Abraham, le père de la foi. Dieu lui a parlé et lui a demandé de quitter sa terre, sa famille, sa sécurité, sans lui révéler immédiatement la destination finale. Abraham a obéi par la foi, sans voir, sans comprendre tous les détails, mais il a cru à la fidélité de Dieu. Et c'est dans cette obéissance de foi qu'il a expérimenté la guidance divine, les bénédictions et la voix de Dieu à chaque étape de sa marche. Beaucoup veulent entendre la voix du Saint-Esprit, mais refusent de marcher dans la foi lorsque Dieu parle. Ils veulent des plans complets, des explications précises, des garanties humaines avant d'avancer. Mais Dieu appelle ses enfants à marcher par la foi, pas par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Si tu refuses de faire confiance à Dieu, tu limites sa capacité d'agir dans ta vie. Parfois, Dieu parle d'une voix douce, presque imperceptible, pour voir si tu es capable d'obéir, sans avoir besoin de tout comprendre. Parfois, il donne une instruction simple, comme prier pour quelqu'un, donner une offrande, pardonner un ennemi, changer de direction, te lever plus tôt pour passer du temps avec lui. Si tu obéis avec foi, même dans ces petites instructions, tu ouvres la porte à des révélations plus grandes. Mais si tu doutes, tu restes bloqué, et la voix du Saint-Esprit s'éteint progressivement dans ta vie. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à marcher dans la foi, à faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne vois pas le chemin complet. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision de croire que Dieu est fidèle, qu'il t'aime, qu'il parle, qu'il te guide et qu'il accomplit ce qu'il promet. Lorsque tu choisis de croire, tu alignes ton esprit avec le ciel. Tu ouvres ton cœur à la voix du Saint-Esprit
et tu deviens sensible à ses directions. Si tu désires entendre le Saint-Esprit, choisis aujourd'hui de faire taire le doute. Déclare: Seigneur, je choisis de te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas tout. J'abandonne mes peurs, mes doutes, mes inquiétudes, et je choisis de marcher par la foi, car je sais que tu es avec moi. C'est dans cet abandon confiant que tu expérimenteras la paix divine, la clarté spirituelle et la direction précise du Saint-Esprit dans ta vie. Erreur numéro 5. Résistez aux instructions du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Cette parole est simple, mais puissante, car beaucoup prient pour entendre la voix de Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit leur parle, ils résistent, ignorent ou retardent l'obéissance. Résister au Saint-Esprit, c'est refuser d'obéir aux instructions qu'il donne, même lorsqu'elles semblent simples ou inconfortables. C'est dire à Dieu: « Parle-moi », mais ne jamais appliquer ce qu'il a déjà demandé. Le Saint-Esprit parle souvent par de petites convictions, des impressions dans ton cœur, des directions claires lors de tes temps de prière. Il peut te dire: « Pardonne, va prier pour cette personne, rends cette chose que tu as prise, quitte cette relation toxique, lève-toi pour prier, coupe cette habitude qui t'éloigne de moi. » Mais si tu repousses sans cesse ces instructions, tu commences à éteindre sa voix dans ta vie. Dieu n'est pas obligé de te révéler plus de choses si tu refuses d'obéir aux petites choses qu'il te confie déjà. Dans Actes chapitre 7, verset 51, Étienne dit au peuple: « Vous résistez toujours au Saint-Esprit. » Ils avaient le cœur dur, refusaient de changer et préféraient leur tradition et leur confort plutôt que l'obéissance à Dieu. Résister au Saint-Esprit, c'est souvent préférer son propre plan, son propre confort, ses propres raisonnements, plutôt que d'accepter la voie que Dieu trace. Parfois, cela peut te coûter des relations, des habitudes, du temps, des ressources, ton orgueil. Mais l'obéissance est le prix de la sensibilité spirituelle. L'obéissance aligne ton cœur avec celui de Dieu. Chaque fois que tu obéis au Saint-Esprit, même dans les petites choses, tu deviens plus sensible à sa voix. Jésus a dit: « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Luc chapitre 16, verset 10. Si tu veux entendre de grandes révélations du Saint-Esprit, commence par obéir aux petites instructions qu'il te donne. Lorsque Dieu voit que tu es fidèle à appliquer ce qu'il te dit, il te confie plus de compréhension, plus de direction et plus de responsabilité spirituelle. Beaucoup bloquent leur croissance spirituelle parce qu'ils vivent dans la sélection de l'obéissance. Ils choisissent d'obéir à ce qui est confortable et rejettent ce qui dérange leur zone de confort. Ils veulent entendre des prophéties et recevoir des visions, mais refusent de changer leurs attitudes, leur comportement, leur caractère. Le Saint-Esprit est saint, et il parle à ceux qui ont un cœur prêt à obéir. Regarde Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa patrie sans lui donner tous les détails, et Abraham a obéi. Et c'est dans cette obéissance que Dieu a parlé, guidé et béni sa vie. Regarde Pierre, qui a accepté de jeter les filets une fois de plus sur la parole de Jésus, même après avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre. Son obéissance a ouvert la porte à un miracle et à une révélation plus profonde de qui était Jésus. Dieu désire que tu marches dans l'obéissance pour t'emmener dans une dimension plus profonde avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, examine ton cœur. Y a-t-il des instructions que le Saint-Esprit t'a données que tu as ignorées? Y a-t-il des domaines où tu sais ce que Dieu attend de toi, mais que tu retardes en disant « plus tard ». Sache que ce « plus tard » ferme la voie du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu désires entendre le Saint-Esprit, fais aujourd'hui ce que Dieu t'a déjà demandé de faire hier. Reviens dans l'obéissance, même si cela demande de demander pardon, de renoncer à une habitude, de prendre une décision difficile.
Dis au Seigneur, je choisis de ne plus résister au Saint-Esprit. Je choisis d'obéir, même lorsque c'est difficile. Parle-moi, Seigneur, et je ferai ce que tu me dis. Car lorsque tu obéis, tu ouvres ton cœur à la voix du Saint-Esprit. Tu entres dans le flot de sa direction et tu marches dans sa paix. Erreur numéro 6. Vivre dans le bruit et l'agitation sans cultiver le silence intérieur. Beaucoup demandent au Saint-Esprit de leur parler, de les guider, de leur révéler des choses profondes, mais leur vie est remplie de bruit, de distractions et d'agitation constante. Ils vivent connectés aux notifications, aux réseaux sociaux, aux appels, aux conversations inutiles, aux divertissements, aux actualités qui remplissent l'esprit d'anxiété, sans jamais prendre le temps de se poser dans la présence de Dieu. Comment espérer entendre le murmure doux du Saint-Esprit si ton esprit est constamment agité? Comment recevoir une révélation dans un cœur encombré de distractions? Il est écrit: tenez-vous en silence devant l'Éternel et espérez en lui. Psaume 37, verset 7. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit extérieur, c'est une disposition intérieure qui crée un espace pour que le Saint-Esprit puisse parler. Le bruit n'est pas toujours à l'extérieur, il peut être dans tes pensées, inquiétudes constantes, raisonnements humains, dialogues intérieurs qui tournent sans fin. Ce vacarme intérieur empêche souvent le Saint-Esprit de faire entendre sa voix dans ton esprit. Même Jésus, le Fils de Dieu, se retirait dans le silence pour prier. Et s'étant levé de grand matin, comme il faisait encore sombre, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là il pria. Marc chapitre 1, verset 35. Jésus avait besoin de silence pour entretenir sa relation avec le Père. Toi aussi, tu as besoin de t'éloigner de la foule, de mettre ton téléphone en silence, d'éteindre la télévision, de fermer les distractions pour rester dans le silence de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit parle dans le calme. Souviens-toi d'Élie, fuyant dans la caverne, accablé par la peur et le découragement. Un grand vent souffla, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu. Puis vint un murmure doux et léger, et Dieu parla à Élie. 1er Roi chapitre 19, versets 11 à 12. Dieu parle dans le murmure, dans le silence intérieur, dans le cœur paisible qui choisit d'écouter. Si tu es constamment dans le bruit, tu risques de confondre tes pensées avec celles de Dieu. Tu risques de prendre des décisions basées sur tes émotions, tes peurs ou les opinions des autres, au lieu de suivre la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver des moments de silence dans ta journée. Même 10 minutes de silence, chaque matin, avant de commencer ta journée, peuvent transformer ta sensibilité spirituelle. Tu n'as pas besoin d'aller dans une montagne pour trouver le silence. Tu peux éteindre ton téléphone pendant ton temps de prière. Tu peux t'asseoir seul dans ta chambre, respirer profondément, chasser les pensées de peur et de distraction et dire simplement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». 1er Samuel chapitre 3 verset 10. C'est dans ce lieu de paix que le Saint-Esprit dépose des impressions dans ton cœur, éclaire des versets, te donne des directions, te reprend, te console, te rassure. Beaucoup n'entendent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ont peur du silence. Ils fuient le silence en remplissant chaque instant de leur journée par des activités, car le silence confronte leurs peurs, leurs blessures, leur manque de foi. Mais c'est précisément dans ce silence que Dieu guérit, restaure et parle. Ne fuis plus le silence. Ne remplis pas chaque instant de musique, de vidéos, de paroles humaines. Apprends à rester dans le silence, car c'est dans ce lieu que Dieu parle. Aujourd'hui, prends la décision de créer de l'espace dans ton quotidien pour écouter Dieu. Prends 15 minutes de silence chaque jour, éloigne-toi des écrans, ferme tes yeux, respire profondément et dis « Saint-Esprit, parle-moi, je suis à ton écoute ».
et tu verras que la voix du Saint-Esprit deviendra de plus en plus claire dans ta vie. Erreur numéro 7. Ne pas s'attendre à entendre le Saint-Esprit dans le quotidien. Beaucoup de croyants limitent le Saint-Esprit à l'église, aux moments de culte ou aux grandes conférences spirituelles. Ils pensent que Dieu ne parle que dans les moments sacrés et ignorent qu'il désire être le guide et le compagnon quotidien de chaque croyant, dans les détails simples et ordinaires de la vie. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe, chapitre 3, verset 6. Le Saint-Esprit ne veut pas être consulté uniquement lorsque tu fais face à une grande décision. Il veut marcher avec toi chaque jour, te parler lorsque tu travailles, lorsque tu cuisines, lorsque tu marches, lorsque tu prends des décisions simples. Lorsque tu ne t'attends pas à entendre le Saint-Esprit, ton cœur se ferme inconsciemment à sa voix. Tu agis selon tes raisonnements humains. Tu fais des choix selon ta logique et tu n'invites pas le Saint-Esprit à te diriger dans les petites choses. Pourtant, Dieu parle souvent dans la simplicité, dans le quotidien, dans les moments ordinaires où ton cœur reste connecté à sa présence. Souviens-toi de Néhémie, qui, même en servant le roi, élevait une prière intérieure avant de répondre. Néhémie chapitre 2 verset 4. Son cœur était constamment tourné vers Dieu, même dans les affaires du quotidien. Le Saint-Esprit désire t'enseigner à développer cette communion intérieure, où tu l'écoutes même lorsque tu travailles, lorsque tu conduis, lorsque tu prends soin de ta famille, lorsque tu interagis avec les autres. Tu n'as pas besoin d'être à genoux pendant des heures pour entendre le Saint-Esprit. Il peut te parler dans un murmure pendant ta journée, si ton cœur reste ouvert et disponible. Ne pas s'attendre à entendre le Saint-Esprit est une erreur qui empêche beaucoup de recevoir des directions précieuses pour éviter des pièges, prendre des décisions alignées avec la volonté de Dieu ou recevoir des encouragements dans les moments de découragement. Le Saint-Esprit est ton conseiller, ton ami fidèle, ton guide. Mais si tu ne t'attends pas à ce qu'il parle, tu passeras à côté de son aide dans ton quotidien. Il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Jésus n'a pas dit que ses brebis entendent sa voix uniquement le dimanche ou pendant les moments spirituels intenses. Il a dit qu'elles entendent sa voix. Cela signifie que dans chaque aspect de ta vie, tu as le droit et le privilège d'entendre le Saint-Esprit te guider. Beaucoup de croyants passent à côté de la voix du Saint-Esprit parce qu'ils ne s'attendent pas à l'entendre. Ils doutent de leur capacité à discerner sa voix, pensant qu'ils sont trop ordinaires pour que Dieu s'adresse à eux. Mais Dieu n'a pas d'enfants privilégiés. Il désire parler à chacun de ses enfants. Si tu es en Christ, le Saint-Esprit habite en toi et désire te conduire chaque jour. Aujourd'hui, choisis de cultiver une attente active. Commence ta journée en disant « Saint-Esprit, parle-moi aujourd'hui. Conduis-moi dans chacune de mes décisions. Je suis prêt à écouter et à obéir. » Reste sensible aux impressions qu'il met dans ton cœur, aux pensées récurrentes qui t'appellent à prier, à encourager quelqu'un, à faire un choix précis. Le Saint-Esprit parle souvent dans la simplicité. Plus tu lui obéis dans ces petites directions, plus sa voix deviendra claire dans ta vie. Cette attente ouvre le ciel sur ton quotidien. Tu expérimenteras une paix surnaturelle lorsque tu prendras des décisions, une conviction intérieure lorsque tu emprunteras le bon chemin, une douceur dans ton cœur lorsque le Saint-Esprit confirmera ta marche. Il désire être ton guide fidèle, ton conseiller personnel et ta lumière dans chaque aspect de ta vie. Bien-aimé, tu viens de découvrir ces 7 erreurs qui coupent la voix du Saint-Esprit dans ta vie. Maintenant, reste attentif, car nous allons plonger plus profondément dans la révélation des Écritures. Dans cette deuxième partie, tu vas découvrir les bénéfices spirituels puissants et les vérités cachées que Dieu réserve à ceux qui choisissent d'écouter et d'obéir. Bien-aimé, lorsque tu choisis d'écarter ces 7 erreurs, tu ouvres la porte à des révélations puissantes et à des bénéfices spirituels profonds.
Le Saint-Esprit ne désire pas simplement te parler, il désire marcher avec toi, te guider dans chaque décision et te fortifier dans chaque bataille. Beaucoup de croyants vivent dans la frustration spirituelle parce qu'ils ignorent les bénéfices surnaturels qui accompagnent l'écoute et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Première vérité, l'écoute du Saint-Esprit te donne la paix divine. Il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean chapitre 14, verset 27. La paix est l'un des signes de l'approbation du Saint-Esprit. Lorsque tu apprends à l'écouter, même si tout autour de toi semble sombre ou chaotique, tu gardes la paix dans ton cœur. Cette paix devient ton guide. Elle te montre que tu es dans la bonne direction. Parfois, tu ne recevras pas un mot audible, mais le Saint-Esprit te donnera une paix intérieure lorsque tu fais un choix aligné avec la volonté de Dieu. Deuxième vérité, l'écoute du Saint-Esprit te protège des pièges et des erreurs. Le Saint-Esprit avertit ses enfants des pièges de l'ennemi. Il révèle les dangers cachés et les mauvaises connexions. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Lorsque tu cultives l'écoute, tu entends sa douce voix te dire « Ne va pas là, ne signe pas ce contrat, ne réponds pas à ce message ». Ces avertissements te protègent de relations toxiques, de mauvais partenariats, de dettes inutiles et de décisions qui t'éloigneraient de ta destinée. L'écoute du Saint-Esprit n'est pas un luxe, c'est une protection pour ta vie. Troisième vérité, l'écoute du Saint-Esprit active les dons spirituels. Le Saint-Esprit distribue les dons spirituels selon sa volonté pour l'édification de l'Église. Lorsque tu écoutes sa voix, il te guide pour prier pour quelqu'un, partager une parole de connaissance ou de sagesse, ou manifester la foi pour une situation précise. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Plus tu l'écoutes, plus tu deviens sensible au mouvement de l'Esprit dans les lieux où tu te trouves. Tu seras conduit à prier au bon moment, à intercéder pour quelqu'un qui en a besoin ou à encourager une âme au bord du découragement. Quatrième vérité, l'écoute du Saint-Esprit t'apprend à marcher selon le temps de Dieu. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Beaucoup forcent des saisons ou retardent leur obéissance parce qu'ils ne discernent pas le timing divin. Le Saint-Esprit te montre quand avancer, quand attendre, quand semer, quand récolter. Il ajuste ton rythme au calendrier du ciel. Tu ne vis plus dans l'agitation ou dans la peur de manquer quelque chose. Tu marches dans la paix, sachant que Dieu dirige tes pas selon sa parfaite volonté. Cinquième vérité, l'écoute du Saint-Esprit te stabilise émotionnellement. Nous vivons dans un monde dominé par les émotions. Beaucoup prennent des décisions basées sur la peur, la colère ou la tristesse, puis regrettent amèrement. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix, de force et d'amour. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, il t'apprend à ne pas réagir dans l'émotion, mais à répondre dans la sagesse. Il calme tes peurs, apaise tes colères, guérit tes blessures et t'aide à rester stable même dans les tempêtes. Sixième vérité, l'écoute du Saint-Esprit te forme au service selon Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu, mais le font selon leurs envies ou émotions, sans consulter le Saint-Esprit. Résultat, frustration, épuisement et peu de fruits. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1 verset 8. Le Saint-Esprit te montre où servir, comment servir, avec qui servir. Il t'équipe et t'enseigne à servir dans la puissance et non dans la chair. Le service conduit par l'Esprit porte du fruit durable et glorifie Dieu,
Sixième vérité. L'écoute du Saint-Esprit te forme au service selon Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu, mais le font selon leurs envies ou émotions, sans consulter le Saint-Esprit. Résultat, frustration, épuisement et peu de fruits. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Le Saint-Esprit te montre où servir, comment servir, avec qui servir. Il t'équipe et t'enseigne à servir dans la puissance et non dans la chair. Le service conduit par l'Esprit porte du fruit durable et glorifie Dieu. Septième vérité. L'écoute du Saint-Esprit transforme tes relations. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, il te donne des instructions pour pardonner, demander pardon, encourager, bénir même ceux qui te blessent. Il te montre comment réagir dans les conflits et comment marcher dans l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Le Saint-Esprit te façonne pour que tu sois un canal de paix et non un vecteur de division. Huitième vérité. L'écoute du Saint-Esprit te donne des stratégies spirituelles. David ne partait jamais en guerre sans consulter Dieu, et chaque bataille avait une stratégie différente. 2 Samuel chapitre 5 verset 23. Le Saint-Esprit te donne des stratégies adaptées pour chaque combat spirituel et chaque situation. Il t'enseigne quand jeûner, quand prier, quand parler et quand rester silencieux. Sans ces stratégies divines, tu risques de t'épuiser inutilement. Neuvième vérité. L'écoute du Saint-Esprit attire la faveur de Dieu. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Dieu honore l'obéissance. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit et que tu obéis, Dieu ouvre des portes de faveur que personne ne peut fermer. Il envoie des connexions divines, libère des ressources et t'élève dans les lieux où il t'appelle à briller. Dixième vérité. L'écoute du Saint-Esprit approfondit ton adoration. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. Lorsque tu écoutes le Saint-Esprit, il t'emmène dans une dimension d'adoration, profonde, sincère, qui transcende les circonstances et les émotions. Tu apprends à adorer même dans la douleur, même dans l'attente, et cette adoration attire la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, écouter le Saint-Esprit n'est pas une option pour le croyant, c'est une nécessité pour une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais accessible à chaque enfant de Dieu qui choisit de se rendre disponible, de se sanctifier, d'obéir et de cultiver le silence intérieur. Le Saint-Esprit désire te parler dans ton quotidien, dans tes choix, dans tes batailles et dans ta marche spirituelle. Prends aujourd'hui la décision de cultiver cette écoute. Établis un temps de silence chaque jour. Médite la parole pour reconnaître sa voix. Note ce que tu ressens qu'il te dit. Obéis promptement aux instructions qu'il te donne, même si elles semblent simples. Car lorsque tu obéis, le ciel s'ouvre sur ta vie et le Saint-Esprit devient ton guide quotidien, ton conseiller personnel, ton consolateur et ton enseignant. Bien-aimé, il ne suffit pas de connaître ces vérités, il faut les appliquer pour vivre une transformation réelle et durable. Beaucoup de croyants restent bloqués parce qu'ils accumulent les enseignements sans jamais passer à l'action. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à ne plus te contenter d'écouter sans obéir, mais à agir sur ce qu'il t'a déjà révélé. Car l'onction se manifeste dans l'obéissance, et la transformation spirituelle prend racine dans l'application fidèle des instructions reçues. Première clé, sanctifie tes oreilles spirituelles. Il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 8. La pureté de ton cœur influence ta capacité à entendre Dieu.
Si tu souhaites entendre le Saint-Esprit te parler, commence par purifier ton cœur des critiques, des murmures, des distractions et des pensées impures. Demande au Saint-Esprit de purifier ton esprit, de laver ton cœur et de retirer les blocages qui ont fermé tes oreilles spirituelles. Dis-lui sincèrement, « Seigneur, purifie mon cœur et rends mes oreilles sensibles à ta voix. » Deuxième clé, pratique le silence et l'attente. Dans ce monde de bruit constant, cultiver le silence est une discipline spirituelle puissante. Tenez-vous en silence devant l'Éternel et espérez en lui. Psaume 37, verset 7. Crée chaque jour un espace de silence pour écouter le Saint-Esprit, même si ce n'est que 15 minutes. Coupe ton téléphone, éloigne les distractions, ferme tes yeux, respire profondément et dis simplement « Saint-Esprit, je suis à ton écoute. » Ne te précipite pas, ne remplis pas le silence par tes propres paroles. Attends, car dans ce silence, le Saint-Esprit dépose des impressions, des pensées, des images, des directions qui te guideront dans ta journée. Troisième clé, médite la parole quotidiennement. Le Saint-Esprit parle à travers la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Si tu négliges la parole, tu fermes toi-même le premier canal par lequel Dieu veut te parler. Lis la Bible chaque jour, même un chapitre, et demande au Saint-Esprit d'illuminer ce que tu lis. Note les versets qui touchent ton cœur, médite-les, répète-les dans ta prière, et laisse-les transformer ta pensée. Plus tu connais la parole, plus tu seras capable de discerner la voix de Dieu au milieu des autres voix. Quatrième clé, obéis sans délai aux instructions du Saint-Esprit. L'obéissance est le signe que tu respectes la voix du Saint-Esprit. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean chapitre 14, verset 21. Lorsque le Saint-Esprit te demande de pardonner, de demander pardon, de semer une offrande, de prier pour quelqu'un, de couper une relation toxique ou d'arrêter une habitude qui t'éloigne de Dieu, obéis sans délai. Chaque acte d'obéissance renforce ta sensibilité spirituelle. Lorsque tu obéis dans les petites choses, Dieu te confie de plus grandes responsabilités spirituelles et t'ouvre à des révélations plus profondes. Cinquième clé, développe une vie de prière constante, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La prière n'est pas seulement un moment spécifique dans la journée, c'est une communion constante avec le Saint-Esprit. Tu peux prier en marchant, en conduisant, en travaillant, en faisant la cuisine. Adresse-toi au Saint-Esprit en tout temps. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que penses-tu de cette décision? Donne-moi la sagesse pour gérer cette situation. Cette communion permanente te rend conscient de sa présence et affine ta capacité à entendre sa voix au milieu de tes activités quotidiennes. Sixième clé, note ce que le Saint-Esprit te dit. Garde un carnet spirituel où tu notes les impressions, les rêves, les visions, les paroles reçues dans la prière. Souvent, Dieu parle, mais nous oublions ce qu'il a dit. Écrire ce que tu reçois te permet de revenir sur les instructions, de les relire dans la prière et de les appliquer au moment voulu. Cela construit ta mémoire spirituelle et te fait réaliser combien Dieu te parle déjà, même dans les petites choses. Septième clé, teste les voix que tu entends avec la parole. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Le Saint-Esprit ne contredit jamais la parole de Dieu. Si une pensée ou une voix que tu entends te pousse au péché, au compromis, à l'orgueil, à la division ou à la peur, elle ne vient pas de Dieu. Apprends à filtrer chaque impression par la parole, à demander confirmation au Seigneur.
et à rester humble pour ne pas te laisser égarer par tes propres émotions. 8e clé, cultive l'humilité et la dépendance. L'orgueil spirituel ferme la voie du Saint-Esprit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit pour chaque décision, chaque pas, chaque parole. Dis-lui, Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Je dépends de toi pour me guider, me corriger et me diriger. Cette dépendance attire sa présence et sa direction sur ta vie. 9e clé, entretiens une vie de repentance et de sanctification. Le péché non confessé et non abandonné ferme tes oreilles spirituelles. Lorsque le Saint-Esprit te convainc de péché, réponds immédiatement par la repentance et l'abandon. Ne laisse pas le compromis s'installer dans ta vie. Dis au Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. 10e clé, pratique la gratitude et l'adoration. La gratitude ouvre le ciel sur ta vie. Remercie le Saint-Esprit pour chaque petite direction, chaque protection, chaque intervention dans ta journée. Adore Dieu dans la simplicité, sans attendre une atmosphère parfaite ou une musique d'ambiance. Ton adoration attire la présence du Saint-Esprit, et dans sa présence, il te parle. Il était une fois un jeune homme qui priait chaque jour pour entendre Dieu. Il criait, jeûnait, assistait à tous les cultes, mais se plaignait de ne pas entendre la voix du Saint-Esprit. Un jour, un vieil homme de foi lui dit, « Dieu te parle, mais tu n'as pas appris à écouter. Tu remplis ta vie de bruit, tu refuses d'obéir aux petites choses, tu ne prends jamais le temps de t'arrêter pour écouter. » Touché, le jeune homme décida de se lever chaque matin avant le lever du soleil. Il s'asseyait dans le silence, ouvrait sa Bible, priait sincèrement et attendait. Il nota dans un carnet ce qu'il ressentait et commença à obéir à chaque instruction simple qu'il recevait. Il pardonna, il demanda pardon, il bénit ceux qui le critiquaient, il se sanctifia, il coupa les distractions inutiles. Au fil des jours, il réalisa que le Saint-Esprit lui parlait déjà depuis longtemps, mais que c'était lui qui ne savait pas écouter. Sa vie fut transformée. Il marcha dans la paix, dans la sagesse et dans la faveur divine. Car le Saint-Esprit désire te parler, mais il désire aussi que tu l'écoutes. Bien-aimé, aujourd'hui tu as compris que le Saint-Esprit désire te parler. Non pas pour une élite spirituelle, non pas seulement dans des moments extraordinaires, mais dans ton quotidien, dans tes décisions, dans tes combats et dans ta marche avec Dieu. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Cette promesse est pour toi. Cette capacité d'entendre le Saint-Esprit est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as reconnu ces erreurs qui bloquaient la voix du Saint-Esprit dans ta vie, sache que ce n'est pas trop tard. Dieu est prêt à te restaurer. Il est prêt à rouvrir tes oreilles spirituelles, à purifier ton cœur et à rétablir cette communion que tu avais perdue. Mais cela commence par un choix d'humilité, de sanctification, d'obéissance et d'écoute. Un choix de dire, « Seigneur, je désire entendre ta voix et te suivre chaque jour de ma vie. » Ne laisse pas cette parole être juste un enseignement de plus que tu écoutes avant de retourner aux distractions, aux compromis ou à la routine qui t'éloigne de Dieu. Aujourd'hui est un jour de décision. Aujourd'hui est le jour où tu choisis de faire de l'écoute du Saint-Esprit une priorité dans ta vie. Aujourd'hui est le jour où tu invites le Saint-Esprit à reprendre sa place dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes projets et dans ta destinée. Peut-être que tu te sens indigne, faible ou trop imparfait pour entendre Dieu. Mais souviens-toi, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites.
il cherche des cœurs disposés. Car le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, le Saint-Esprit viendra. Il te parlera, il te guidera, il te relèvera et il te transformera. Marche avec lui, fais de lui ton conseiller fidèle, ton guide et ton ami intime. Avant de prier, prends un instant pour partager cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ce message. Abonne-toi à cette chaîne Parole en Christ et active la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui nourrit ta foi et ton intimité avec Dieu. Appuie sur le pouce bleu pour soutenir cette mission qui propage la parole. Et écris en commentaire « Saint-Esprit, parle-moi et conduis-moi » pour sceller cette décision dans ta vie spirituelle. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. Je te remercie pour le don précieux du Saint-Esprit que tu as placé en moi. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai négligé ta voix, où j'ai résisté aux instructions de ton esprit, où j'ai préféré le bruit du monde au silence de ta présence. Saint-Esprit, je t'invite aujourd'hui à reprendre ta place dans ma vie. Purifie mon cœur, sanctifie mes pensées, ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre ta voix. Aide-moi à obéir promptement aux directions que tu me donnes. Apprends-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit, au milieu de mes émotions, au milieu des distractions. Je choisis de cultiver le silence, de méditer ta parole et de te consulter dans chaque décision de ma vie. Je renonce au compromis, à la peur, à l'incrédulité et à tout ce qui m'éloigne de ta présence. Je désire marcher dans ta volonté parfaite. Saint-Esprit, conduis-moi dans les plans que le Père a préparés pour moi. Remplis-moi de ta paix, de ta sagesse et de ton discernement. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ton action en moi. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu parles encore aujourd'hui. Merci parce que tu me relèves et que tu m'équipes pour accomplir ma destinée. Je t'appartiens, Saint-Esprit, guide-moi chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.